Les gars, on se retrouve pour le deuxième jour. Comme je le disais hier, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une accréditation pour la foire du printemps à Montpellier au parc des expos. On a un petit peu regardé ce qu'il allait avoir et tout, on a vu qu'il allait avoir 2-3 friperies, qu'il allait avoir pas mal de choses concernant la mode, il y a même des défilés apparemment. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait et que ça tombait à pic pour la vidéo, pour continuer le concept de la vidéo et demander ce que les gens portent et pourquoi ils le portent, du coup en le faisant directement au salon et tout. Donc là on va au salon, deuxième partie de la vidéo, c'est parti, let's go. Alors bonjour, je m'appelle Lucas. Alors habituellement je travaille avec ma compagne Prune qui actuellement est partie chercher à manger. Nous on présente notre fripe Select, on vend des produits de seconde main et du neuf, voilà. Donc ça va des années 80 à aujourd'hui. On a du costume vintage, on a du survêtement vintage, on a des jeans Levi's, on a du maillot de football très ancien, on a des t-shirts Harley Davidson pour un style plus rock'n'roll, on a des polos Ralph Lauren, également des paires de sneakers neuves et anciennes, voilà. Donc soit c'est neuf, du coup le prix va être moins cher qu'en général dans les magasins distributeurs habituels, soit quand c'est de l'occasion, le prix va être souvent également intéressant, voilà. Donc on essaye de proposer une démarche éco-responsable qui vise à permettre à tous de s'habiller pour un coût réduit avec des grandes marques ou des choses en tout cas qui leur plaisent, voilà. C'est ce qu'on essaye de transmettre et c'est ce qu'on veut partager dans cette ville de Montpellier avec l'ouverture de notre boutique le 5 mai 2023, du coup cette année, voilà. Donc près du quartier Sainte-Anne et de la rue Saint-Guilhem à Montpellier. On espère vous revoir tous très vite. Et ma tenue, j'ai un petit pantalon 7/8e Zara, tout simple, voilà. Donc que je matche avec une paire de Balenciaga du coup, de runner, voilà. Le t-shirt Balenciaga également, troué, voilà. Un petit débardeur en dessous, mon alliance, parce que je suis marié. Un petit bijou qui va avec aussi. Lunettes Hugo Boss, la casquette Gucci, voilà. Comment tu définis ton style ? Chic, un peu underground quand même. Donc voilà, il y a un peu de trou, il y a un peu de l'oversize, mais j'ai quand même un petit pantalon qui peut aussi bien passer avec une chemise pour un costume qu'avec une tenue comme celle-ci. Donc ça vient un peu adoucir le tout et un peu casser le côté underground et un peu apporter un peu du chic, voilà. Alors, petite question du coup, je vois que du coup par rapport à ton style, c'est Ouais. quand même assez pointu, on voit que tu sais de quoi tu parles, et en plus tu vends de la seconde main. Ouais. Est-ce que tu as ce petit côté aussi conseil dans ce que tu vends ? Oui, je vais conseiller, et mais tu vas regarder les gens et tu vas leur conseiller par rapport à... souvent je vais voir un peu au style de la personne, très vite elle va m'indiquer ce qu'elle recherche ou même à son style je vais moi vite comprendre vers où elle va aller. Et de là je vais également la conseiller, je vais vite imaginer les gens avec ce que je vais proposer, je vais vite voir vers où ils se dirigeront et vite voir du coup ce qui pourrait leur correspondre. Donc des fois on se trompe, des fois on se trompe pas. Souvent on donne des idées aux gens, des fois c'est eux qui nous en donnent. En tout cas c'est des échanges qui sont à chaque fois constructifs et qui tous les jours apportent de la nouveauté. Et c'est vraiment un plaisir de du coup lancer cette activité du coup depuis quelques mois maintenant. Et c'est une passion à la base et qui devient du coup vraiment réalité. Et c'est un plaisir de pouvoir faire d'un métier passion un vrai métier qui nous permet de vivre maintenant. Voilà. C'est Jay, ma boutique s'appelle Déjà Vu et c'est une boutique qui est composée à 100% de vêtements vintage, des années 60 aux années 2000 uniquement, ça va pas au-delà, que de la qualité, des pièces chinées à la main et avec amour. Je vais dans les puces, les vide-greniers, les autres friperies pour dénicher mes pièces à l'unité pour ensuite pouvoir les présenter au plus grand nombre à des prix raisonnables. Voilà. Est-ce que tu peux me dire ce que tu portes actuellement ? Alors là je porte un chemisier des années 70 avec des manches bouffantes. Moi, les petits détails de broderie et tout, avec une jupe plissée des années 70-80 à peu près, une banane chinée en friperie, il n'y a pas de marque, voilà, elle est toute simple, et mon béret Pépé Jeans que j'ai chopé pareil en friperie pour 2 ou 3 euros je crois. Comment tu définis ton style ? Vraiment, je suis un caméléon, je change de style tous les jours, je peux être comme ça aujourd'hui, demain gothique, le jour d'après année 2000, une bimbo année 2000, vraiment je peux tout faire. Le plus important pour moi, c'est de me sentir bien dans ma tenue du jour et que ça matche avec ma personnalité du jour. Voilà. Si je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur, triste, contente, joyeuse, voilà. Dans
ta sélection de vêtements, quel état d'esprit tu as, que ce soit éco-responsable, que ce soit je m'en fous, à l'aise? Ouais, alors moi déjà le but c'est de choper des vêtements uniquement vintage pour avoir le vêtement avec la meilleure qualité possible, que la pièce puisse durer dans le temps, que la personne qui va me l'acheter va pas devoir la jeter dans 6 mois parce qu'elle sera abîmée. Le but c'est qu'elle dure 10, 15, 20 ans et surtout le plus important pour moi c'est que la pièce me plaise à moi. Si la pièce me plaît pas, je la mets pas sur ma boutique, ça m'intéresse même pas. Même si c'est une pépite, ça peut être du Balmain, ça peut être du Balenciaga. Si je n'aime pas la pièce, je ne l'achète pas. Voilà. Et j'aimerais beaucoup monter un projet un peu concept store avec une partie friperie et une partie secrète pour le moment que je ne dévoile pas mais qui sera plutôt très très sympa. Et ça, ce sera plutôt sur Paris du coup que dans le sud. Mais pour le moment, voilà, on attend de pouvoir récolter les fonds nécessaires et quand ce sera possible, on le fera. Bonjour, moi je suis Audrey, la fondatrice de Typiquement Vous. Je suis coach en rangement de dressing et je fais de la vente de seconde main. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je porte que de la seconde main, évidemment. C'est un pull en cachemire, tout doux pour avoir bien chaud sur la foire. Une jupe, je crois que c'est une Bershka, si je dis pas de bêtises, pareil en seconde main. Et pareil, les chaussures, seconde main aussi, même jusqu'aux chaussures. Et voilà, même la montre, c'est une Cluse, mais seconde main. Voilà. Est-ce que tu peux nous du coup présenter ce que tu fais pour Ouais, carrément. Du coup, je fais de la vente de seconde main. Donc, on a un portant femme, un portant homme et un portant bébé. Et je fais également de l'accessoire avec des chaussures. Et en fait, le principe, c'est lors des coachings. Donc, je récupère les vêtements des personnes qui ont trié leur dressing. Donc, soit seule, soit avec moi grâce au coaching. Et je les revends pour elles. Donc, après, moi, je prends une commission sur les ventes. Mais voilà, je vends en fait pour elles. Ça permet d'alléger en fait cette partie vente qu'on reporte toujours à plus tard et qui prend beaucoup de temps. Comment tu définis ton style aujourd'hui Alors c'est tendance, c'est-à-dire que je ne prends pas des pièces qui sont vintage ou anciennes. Justement, moi je sélectionne vraiment les pièces plutôt à la tendance actuelle, le côté moderne, qui va un peu à tout le monde aussi parce que ça peut être des pièces vintage mais qui tirent sur le moderne. Mais j'ai pas de... Je prends pas les pièces de certaines marques, etc. Il faut juste que ce soit quali et c'est tout. Alors non, non, je ne fais pas le conseil en image en fait. Cette partie-là, je la fais absolument pas parce que je pars du principe qu'on s'habille comme on aime. Et je me vois pas donner des conseils sur la couleur, sur la morphologie, etc. Parce que même moi, peut-être que je porte pas les bonnes couleurs, la bonne morphologie. Mais non, je donne pas ce genre de conseils-là. C'est vraiment dans le dressing, en fait, le type de rangement, comment optimiser l'espace dans son dressing pour vraiment avoir un espace épuré et qu'on sache en fait quand on va dans son dressing qu'est-ce qu'on a et pourquoi on a ces vêtements-là. Voilà. Donc c'est la définition de coach dressing. Ouais, c'est coach en rangement de dressing. C'est pas le conseil en image. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors du coup, je m'appelle Elena et je sors la friperie qui s'appelle Lucette à paillettes. Donc c'est une boutique vintage, donc tous les vêtements ont plus de 20 ans. Et je chine tout à la pièce, donc dans des associations, des vides-greniers. Ensuite, je lave, je repasse, je reprends quand c'est nécessaire. Et puis après, le but, c'est de faire des collections et de revaloriser les vêtements pour pouvoir les remettre en circulation. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes actuellement ? Alors, je porte un haut que j'ai trouvé à la braderie de Lille, une ceinture que j'ai chinée en brocante, un pantalon que j'ai acheté sur Vinted et des Converse que j'ai aussi acheté sur Vinted. Comment tu définis ton style aujourd'hui ? Coloré, cool, fun. En fait, je trouve que c'est super important de porter de la couleur. De porter des imprimés, c'est vraiment ça qui est trop chouette dans le vintage, c'est que des imprimés, c'est plein de choses qui ont été faites à la main, donc c'est vraiment conçu avec des belles matières, des super belles formes. Donc, et je trouve que ça représente vachement la personnalité et que ça dit beaucoup de soi, la façon de s'habiller. Et que... Ça se répertorie dans ce que tu vends. Du coup, j'essaye de faire des sélections qui sont très colorées, avec des belles matières et des choses assez fluides et qui se répondent entre elles. Comment tu estimes ta manière de consommer ? Alors j'essaye de consommer, de faire attention à ce que je consomme, de toujours savoir où va aller mon argent, à qui je vais acheter et ensuite de choses que je vais porter, que je vais profiter, que je vais mettre. Et si jamais ça m'arrive des fois de ne pas pouvoir les porter ou de ne pas en profiter assez, et dans ce cas-là je donnerai une seconde vie en la revendant et en la remettant sur la circulation pour faire profiter quelqu'un d'autre.